belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Aujourd'hui, Jésus dit, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et il y a parfois des sujets, quand on parle même entre nous, il y a des sujets qu'on a peur d'aborder aujourd'hui parce que nous avons peur que les gens vont dire vous exagérez. Parce que c'est ce que les gens disent, que nous exagérons. On ne sait pas dire telle chose alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous n'osons plus dire les choses. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Parce que nous allons choquer. Mais s'il faut choquer, ce n'est pas moi qui choque, c'est la Bible qui choque. Et si Dieu a trouvé bon de choquer, c'est à Dieu. Moi, je ne fais que transmettre. Tu ne dis pas, mon frère, tu es comme ça. Non, je lis par exemple, je dis, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais maintenant, la question est, qui est impudique et qui n'est pas impudique? Voilà, c'est simple. Et si toi tu es impudique, tu t'es sans visée, c'est ton problème. Les voleurs, les menteurs n'hériteront pas le royaume des dieux. Je dis les voleurs n'hériteront pas le royaume des dieux. Et c'est écrit comme ça, je reste dans la parole. Et la personne qui a écouté, le voleur c'est qui? C'est celui qui prend quelque chose sans la permission du propriétaire. Le voleur c'est qui? C'est celui, c'est la fraude. Il y a par exemple la fraude. Je vais donner un exemple. La fraude c'est quoi? La fraude c'est... Je vais parler des choses que j'ai entendu parler par exemple à la télévision. Moi je suis marié, mais je déclare par exemple que je ne suis pas marié. C'est la fraude, c'est du vol. Si Jésus vient, parce que si nous ne le disons pas ici, c'est ma femme, et partout on doit savoir que c'est ma femme. Quand je dis partout, c'est partout. On doit savoir que c'est ma femme. Si Jésus vient, et que quelque part j'ai caché que c'est pas ma femme, et que je tire un avantage quelconque, c'est du vol, c'est la fraude. Désolé, il dira, je ne t'ai jamais connu. On l'a dit comme ça. Jésus disait que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et comme je dis l'autre fois, c'est apprendre ou à laisser. Mais celui qui veut être disciple, il doit prendre. Il vient avec ses principes, il les pose devant nous, il dit vous les prenez si vous voulez. Je mets devant vous la vie et la mort. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. La vie et la mort, l'obéissance, la vie, la désobéissance, la mort. Tu demeures dans la parole, tu es mon ami, tu marches avec moi, tu sors de ma parole, c'est comme si tu me rejettes. Toutes ces choses-là, c'est l'Église qui doit les dire, parce que aujourd'hui, on se permet, c'est comme ça. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu comme référence. Depuis que je me suis levé le matin, j'ai dû faire face à plusieurs situations. Et dans chaque situation, est-ce que je me suis référé à la parole de Dieu? Est-ce que dans la situation où je me trouve, ma réaction, est-ce que j'ai tenu compte de la parole de Dieu? Mon frère m'a insulté. Quelle doit être ma réaction? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'aurait voulu Jésus? Comment aurait-il voulu que je réagisse? C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. Toute réaction qui ne tiendrait pas compte de la parole de Dieu est une désobéissance et ça me disqualifie aux yeux de Jésus. Il m'a volé. Il a volé. Je sais que celui, je l'ai attrapé. Comment je dois réagir? Il m'a insulté. Je me dis, disciple, comment je dois réagir? Je suis en colère, comment je dois réagir?
J'ai des difficultés financières, comment je dois réagir? Si je suis une femme, la prostitution maintenant, c'est pas seulement les femmes, il y a les hommes aussi. Dans les milieux universitaires, on commençait à faire la publicité, ça existe toujours. Les jeunes filles, on prend les jeunes filles, on les met en contact avec des personnes âgées, riches. Mais il y a aussi des femmes d'un certain âge qui cherchaient aussi des jeunes garçons. Et ça commençait, on commençait même à faire des publicités, il y avait des sites pour ça à Bruxelles. Ça fait, les politiciens se sont mêlés, mais ça continue. Et parmi ces gens-là, on trouve des gens dans les églises. Des gens qui se disent des chrétiens. Il y en a. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point, à être aveuglé à ce point, à se dire je ne tiens pas compte dans toute ma vie de la parole de Dieu, je fais ce que je veux, mais j'attends quand même ces jours-là pour aller au paradis. J'attends quand même ces jours-là que quand la trompette va sonner, Jésus va m'enlever quand même. Comment est-ce que... Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est autre chose. C'est vraiment être envoûté. Nous sommes là ce soir. Réveillons-nous enfin. Réveillons-nous. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Quelle est ma situation aujourd'hui? Y a-t-il dans ma vie une situation qui est en dehors du cadre tracé par la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ma situation dans tous les domaines, dans mon foyer, dans mon église, dans mon travail, dans ma profession, dans tout ce que je fais? Est-ce que je suis en ordre avec mon Dieu par rapport à sa parole? Est-ce que je suis dans la parole ou je suis dehors? De foi, ça fait mal. Mais je sais que dans nos vies, le jour où le Seigneur permettra qu'on témoigne, on témoignera. Il y a des décisions parfois douloureuses du point de vue charnel à prendre si on veut vraiment marcher avec Jésus. Ou alors, c'est la complaisance et on ne marche pas avec Jésus. Il y aura un jour, j'aime pas les témoignages systématiques où on a fait des séances dans les églises, chaque dimanche, témoignage, témoignage, témoignage. J'aime pas ça parfois, parce qu'il y a parfois les complaisances. Mais quand une personne s'élève et témoigne et après, tout le monde, le silence total, on dit oui, là il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. Nous avons déjà parfois écouté du témoignage, mais c'est quoi ça? On a perdu du temps, pourquoi est-ce qu'on a mis là? Mais il y a suivre le Seigneur, marcher avec le Seigneur, être disciple. Ce n'est pas un jeu. Il ne suffit pas de faire une déclaration, mes frères et sœurs, et même toutes les personnes qui vont écouter, parce que c'est la distraction. Jésus avait annoncé les faux prophètes qui allaient venir, et ils sont déjà là dans le monde. Nous vivons cette époque-là de ténèbres, où les gens passent pour dire n'importe quoi, où les gens, voilà, ils viennent avec n'importe quoi, avec des discours parfois sans technique, qui ne font même pas des disciples. Nous vivons au temps où il faut réveiller l'enfant de Dieu, qu'il le regarde autour de lui. Nous passons notre temps à regarder les autres, à juger les autres, mais nous-mêmes dans notre vie. C'est pourquoi dimanche nous allons parler de la poutre. Je vous annonce déjà, nous allons parler de la poutre. Nous sommes vraiment bien placés pour voir, pour juger, pour examiner, pour parler des autres, mais moi, la première personne que je devais regarder attentivement, c'est moi-même. Si je demeure vraiment dans la parole de Dieu, si je veux être disciple de Christ, la première personne à juger, ça devrait être moi. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Nous sommes trop bons à nos propres yeux. Trop bons. Rien à nous reprocher. Quand je regarde un proverbe, il le dit. C'est ce que nous faisons tous. Nous sommes là, nous sommes convaincus. Si on nous interroge ici, chacun attend d'aller dans le royaume de Dieu. Mais Dieu, c'est la vérité. C'est lui qui dira ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Et c'est par son amour qu'il nous envoie cette lumière ce soir pour nous dire, mon disciple doit demeurer dans ma parole. Il doit respecter ma parole. Des fois, les péchés sont vraiment manifestes devant nos yeux, mais nous les ignorons. Moi, je dis que Dieu est juste. Si Dieu est vraiment juste, c'est-à-dire, comme la Bible le dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Et le coupable, c'est qui? C'est lui qui est en dehors de la parole, mais qui croit qu'il a raison.
Qui est plus aveugle qu'une telle personne? Je disais donc que la parole de Dieu doit être une autre référence dans toutes les situations, même les plus difficiles. Parce que quand Dieu a parlé, Dieu n'est pas limité dans le temps. Nous avons vu qu'il est hors de temps. La parole qu'il a prononcée au premier jour, elle est valable éternellement. Demeurez dans la parole de Dieu. Lisons Josué 1, verset 7. Demeurez dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ici, je lis, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant. Fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Amen. Amen. Quand avec la parole nous disons Amen, parce que là, je n'ai même pas commenté, je lis la parole de Dieu qui fait autorité. Elle dit ceci: fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement. Dans la littérature, quand on dit c'est conformer, c'est déjà beaucoup, mais on amplifie fidèlement pour dire ce que ça veut dire. À toute la loi que Moïse, nous avons parlé des serviteurs. Donc quand moi je transmets, si je me mets ici et que je transmets fidèlement la parole de Dieu, donc comme serviteur de Dieu, donc ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu comme Moïse l'a fait, et ici c'est Josué qu'on dit qu'il devait suivre la parole que Moïse avait transmise. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Vous vous imaginez, parfois c'est ça, ce que nous faisons. Si Jésus s'était écarté, qu'il était allé à gauche et qu'il était allé à droite, est-ce qu'il allait réussir? Ici, la Bible, il y a une promesse. Afin de réussir où que tu ailles. Il y a la promesse de réussir dans tout ce qu'il va entreprendre, dans tout ce qu'il va faire. Mais à condition qu'il ne s'écarte ni à gauche ni à droite. Et c'est le même principe aujourd'hui, il n'a pas changé. Moi, je ne vais pas te promettre quoi que ce soit parce que je ne connais pas ta vie. C'est pourquoi je ne promets pas. Je ne peux pas te promettre la bénédiction tant que je ne connais pas ta vie. D'ailleurs, ce n'est pas ma mission de te promettre la bénédiction. Ma mission, c'est d'énoncer la parole de Dieu. Et si dans la parole de Dieu, il y a des promesses, je veux te dire, justement comme je viens de le dire, si aujourd'hui, tu marches dans la parole de Dieu, tu demeures dans la parole de Dieu, sans t'écarter ni à gauche ni à droite, alors tu as droit à tout ce que la parole de Dieu promet. C'est comme ça qu'on devait annoncer ces choses-là. Ce n'est pas campagne de miracles. Mais miracles pour qui? Pour qui? Pour tout le monde. Pour un riche qui a 10 femmes, partout où il passe, chez nous il y a des gens qui font les diamants, dans chaque ville où il passe, il a des femmes avec des enfants, et tu lui promets des bénédictions. Tu vas lui donner des bénédictions à toi, du diable, pas des dieux. Parce que si Dieu bénit un tel homme, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on appelle bénédiction, le jeune homme riche, le jeune homme était riche. Mais on a compris après sa conversation avec Jésus que sa richesse n'était pas la bénédiction de Dieu. C'était, voilà, comme tout le monde peut devenir riche. Chrétien ou païen, tout le monde peut devenir riche. Mais ce n'était pas spécialement la bénédiction de Dieu. C'est ce que les Juifs ont compris quand ils l'ont vu partir triste. C'est ça la confusion aujourd'hui. Parce que hier, quelqu'un a gagné 108 millions. Ce n'est pas un chrétien. Il est devenu riche. Ce n'est pas un chrétien. Si c'était un chrétien, on allait dire quoi? Cet homme est béni ou pas béni? Examen. Béni ou pas béni? Point d'interrogation. C'est là que nous devons faire attention. Il peut avoir ça. Comme il peut avoir un bon travail. Comme il peut avoir beaucoup de choses. Mais nous, les chrétiens, nous considérons
quoi que j'ai, donc tout vient de Dieu. Mais quand je parle de bénédiction, si mon voisin qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, il a une maison plus grande que la mienne. Moi, en tant que chrétien, je considère ma maison, ma petite maison, comme la bénédiction de Dieu, parce que moi, je considère que tout vient de Dieu. Mais ce n'est pas, je ne vais pas en faire une chanson, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose que je vais promettre à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Donc je dois faire attention. Ici, on dit, s'il ne s'écarte ni à gauche ni à droite, c'est ce que Jésus dit, mon disciple est là. C'est ça la différence avec d'autres bénédictions. Le disciple, c'est celui que Jésus appelle son ami. Le disciple, c'est celui qui sera enlevé. Le disciple, c'est celui qui verra la porte du royaume. Le disciple seulement. Il peut ne pas être riche parce que c'est vrai, c'est la vérité. Ça aussi, on essaie de la changer. Non, on peut être disciple et pas être riche. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on est disciple jusqu'à la fin, on héritera du royaume de Dieu. C'est ça, la richesse. Donc, il est riche. Même s'il n'a pas cette richesse matérielle, ce n'est pas visible, mais il est riche parce qu'il héritera du royaume des cieux. Le disciple, il a au moins cette promesse-là formelle qu'il héritera du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la parole, il ne va ni à gauche ni à droite. Donc voilà déjà un exemple. Quand on dit demeurer dans la parole, ce n'est pas s'écarter. D'après Jacques chapitre 4, au verset 7, demeurer dans la parole de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. La soumission, c'est soumettre. Accepter ce que Dieu dit sans poser des conditions. J'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez. Si on prend comme ça, par pur hasard, 10 prédications, essayez ce soir, prenez comme ça, prenez seulement comme ça. Écoutez ici, il y a moyen un jour, on vient de dire, prends comme ça au hasard, écoutez attentivement. Vous allez écouter, est-ce qu'on est vraiment en train de former les disciples? Ou est-ce qu'on est en train de séduire les gens? On peut séduire quelqu'un et l'amener dans l'église sans en faire un disciple. Je peux te séduire, t'amener à l'église, et tu restes 20 ans, mais sans jamais que tu deviennes disciple. Il y en a de plus en plus nombreux. Mais le plus important, nous n'avons pas le pouvoir, nous, de transformer les gens, mais la parole de Dieu a le pouvoir. Et si une personne, après avoir écouté la parole de Dieu dans nos églises, après autant d'années, ne change pas, c'est clair. Aucun homme ne pourra rien pour cet homme. Parce que imaginez, après avoir parlé avec Jésus en personne, tu ne t'es pas converti. Tu vas te convertir à la prédication de Papa John? Non, ce n'est pas possible. Il est parti. Voilà les exemples dans notre vie. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, chacun de nous, dans sa propre vie, dans ta maison, dans ton travail, qu'est-ce que tu es en train de faire qui n'est pas dans la parole de Dieu? Dans ton église, ton comportement, ton attitude, qu'est-ce que Jésus te dit aujourd'hui? Et cela, on l'a déjà prêché peut-être ici ou ailleurs, partout où tu es passé, tu l'as entendu. Est-ce que tu es revenu dans la parole où tu t'es entêté à demeurer en dehors de la parole de Jésus, en te trompant en fait de vos raisonnements, comme Jean-Baptiste dit, je suis disciple. C'est comme ça que les Juifs, qui n'étaient pas capables de produire des fruits dignes de la repentance, se disaient, nous sommes fils et filles d'Abraham. Ils pensaient, ils prenaient ça comme ça charnellement. Or, la descendance dont on parlait, ce n'était plus la descendance physique, c'était la descendance spirituelle, puisqu'il était devenu le père des croyants. Et eux qui ne croyaient pas, croyaient et pensaient être toujours fils et filles. Et ils étaient incapables de produire un seul signe qui montrerait qu'ils étaient disciples, qu'ils étaient vraiment réellement de la descendance d'Abraham. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est quoi? Jean 14, 23 et 24. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
Le mot amour, ce verset m'a beaucoup plu aussi. Si quelqu'un m'aime, c'est Jésus. Ce n'est pas Paul, pour qu'on dise oui, c'est pour les Corinthiens, c'est pour les... Non. C'est pourquoi je veux vraiment beaucoup exploiter la parole de Jésus en personne. Comme ça, on va voir comment les gens vont trouver des excuses. Oui, la théologie de Paul, la théologie de ceci. Non. Alors, que si quelqu'un a le courage, qu'il critique la théologie de Jésus. Si quelqu'un m'aime, si Papa John aime Jésus, il gardera la parole de Jésus. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Oh, c'est riche. C'est simple, mais c'est riche. C'est con. Il y a des gens qui disent, ah mais, ça ce sont des prédications de, je ne sais pas, on dit que c'est, comme on dit, entre parenthèses, Amina et Limba. Mais c'est fort et c'est profond et c'est ça qui fait un disciple. En dehors de cette parole, tu n'es pas un disciple. Je peux l'affirmer haut et fort. C'est Jésus. C'est l'autorité suprême, notre chef, la pierre angulaire. Il pose une condition. Il dit si, pour que je reconnaisse quelqu'un comme étant mon disciple, parce que le disciple ne peut que aimer son maître, il doit garder ma parole. Il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus révélateur que ça. C'est Jésus. Et c'est comme ça. Tu aimes Jésus? Tu aimes vraiment Jésus? Ce soir, il donne un signe. Tu dois garder sa parole. Tu dois demeurer dans sa parole. Si ce n'est pas le cas, pense ce que tu veux, tu n'aimes pas Jésus. Et comment peux-tu prétendre aller dans son paradis si tu ne l'aimes pas? Ses ennemis n'entreront pas dans son paradis. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Tu veux que Dieu t'aime et qu'il te bénisse, qu'il veille sur toi, qu'il écoute tes prières? Quelle est la condition? Après ce que nous venons de dire, partageons parfois, partageons. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'aime, tu veux être dans son paradis, tu veux le voir face à face, être avec lui. La condition ici, d'après lui-même, c'est quoi? Garder sa parole. Alors, quelle prédication tu veux qu'on t'amène encore? Beaucoup passent. On ne lit pas ça. Tu peux chercher les révélations, va les chercher. Mais si tu n'as pas compris, c'est comme un enfant qui n'est même pas capable de se lever, un enfant qui n'est même pas capable de marcher, qui n'est pas capable de courir, mais qui veut s'envoler. C'est une impossibilité. Moi, je dis comme Paul dans Acte 20, il dit aux anciens d'Éphèse, je ne vous ai rien caché et je suis innocent de votre sang. Moi, mon défi tous les jours, c'est que ce jour-là, devant le Seigneur, je dise, en tout cas dans le ministère, tout le conseil de Dieu, je paraphrase Paul, tout le conseil de Dieu, je l'ai annoncé sans regarder qui est là et qui n'est pas là. J'ai dit la vérité. En tout cas, telle que vous avez permis que je la connaisse, je l'ai dite. « 24. Celui qui n'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » En rejetant la parole de Jésus, c'est Jésus qu'on rejette, et en rejetant Jésus, on rejette le Père. Il est sur le trône. Et tu attends un jour être avec lui dans le paradis. Par quelle magie, par quel miracle, ma soeur, mon frère? Comment, quand tu t'y prends, entrer par effraction? Impossible. On n'entre pas par effraction. Jésus a la clé. Et une fois qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est écrit dans la Bible dans l'Apocalypse. Et une fois qu'il ouvre, c'est la même chose pour nos vies. Si Jésus ouvre des portes pour ta vie, c'est ouvert à jamais et personne ne peut les fermer. Et s'il ferme les portes pour ta vie, c'est fermé. On continuera, je vais lire un dernier verset. Demeurer dans la parole de Jésus.
Ce sera la même chose lorsqu'on va parler de renoncer, on va parler de la croix, on va parler de suivre Jésus. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez. Nous avons lu dans Jean 8, 31. Si vous demeurez, vous êtes mes disciples. Et ici, on dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus, sur la terre, a gardé les commandements de son Père et il est demeuré dans l'amour de son Père. C'est pourquoi le jour de son baptême, c'est pourquoi à 3 reprises, une voix se fit entendre des cieux. Celui-là est mon fils bien-aimé. Tu veux que Dieu te déclare son fils bien-aimé? La condition est garder ses commandements. Il n'y en a pas deux. La condition, ce n'est pas amène 1 million ici. Non. Nous avons déjà vu les théâtres. On pouvait mettre des échelles. Donc tu vas monter plus haut, Dieu va t'élever en fonction de l'argent que tu vas donner. Quel mensonge! Si on pouvait dire avec Paul, que ton argent périsse avec toi. On n'achète pas l'amour de Dieu avec de l'argent. L'amour de Dieu, si tu veux l'acheter, c'est avec la soumission, l'obéissance. Si tu obéis, si tu te soumets, si tu demeures dans sa parole, tu achètes l'amour de Dieu. Tu deviens son bien-aimé. Tu es le fils de son affection, co-héritier avec Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que je vous aime. Vous devenez mes amis. Dans 14, c'est ce qu'il dit. Il dit, le même chapitre, au verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais comment est-ce que toi, tu peux... Si, au moment où nous sommes en train de parler, quelque part, tu as un pied en dehors du cadre tracé par Jésus, tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son ami. Si tu es dans l'escroquerie au moment où nous sommes en train de parler, si tu es dans le mensonge au moment où nous sommes en train de parler, tu n'es pas ami de Jésus. Tu n'es pas membre de son Église. Mais il y a aussi la grande majorité de ceux qui ne se sont pas convertis. Mais ici, cette parole que je lis, les versets que je viens de lire, ne s'adressent pas aux non-convertis. On doit toujours faire la différence. Je tâcherai de faire attention à cela. Cette parole ne s'adresse pas aux païens. Dieu ne demande pas aux païens de l'aimer, de garder sa parole. Non. Aux païens, nous avons vu dans Acte 17, il leur demande d'abord de se repentir et de se convertir. Cette parole s'adresse aux prétendus chrétiens. Si tu es chrétien, c'est ça la différence. Quelqu'un qui n'est pas, si tu es là, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas dans la liste, dans le livre de vie de Christ, cette parole ne s'adresse pas à toi d'obéir. Parce que de toutes les façons, c'est impossible, tu n'arriveras jamais à demeurer dans la parole de Christ tant que tu n'es pas repenti, tant que tu n'es pas converti. Tu n'arriveras pas. Essaye. Tu nous en diras des nouvelles. Même d'ici 2 ans, même d'ici 3 ans. Essaye. Parce que tu vas le faire par tes propres efforts et ça ne marchera jamais. C'est ça les vérités qu'il faut qu'on dise aux gens. C'est comme ça que les gens se battent. Si tu te bats, tu vois que tu n'arrives pas. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Puisque si nous allons plus loin, si nous continuons, vous allez voir que Dieu qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui va accomplir toutes les choses. Et pour que Dieu accomplisse, que toi tu demeures dans sa parole, mais les conditions sont là. Nous revenons à la repentance. Il faut lui appartenir d'abord. Si tu ne veux pas te convertir, tu vas te battre toi-même et aucun homme ne peut arriver à faire la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu, sans le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Voilà pourquoi l'Église doit parler jusqu'au bout de la repentance. Parce que c'est inutile d'adresser ces paroles. C'est là dans l'Église. Moi, je prendrai toujours soin de les préciser.
Donc si tu n'es pas encore converti, tu as écouté cette parole, ne te donne pas la peine parce qu'à la fin, tu as écouté, mais ça va sortir par là et à la fin, tu verras que demain, tu ne sauras rien faire. Ce qu'il te faut d'abord, c'est quoi? C'est se repentir. Reconnaître que je suis un pécheur, que je suis perdu, que je suis séparé de Dieu, revenir à Dieu, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alors, à partir de ce moment, il dit, je frappe. Si tu ouvres, il vient chez toi. Comme il est avec toi, alors les choses deviennent possibles. Les choses qui étaient impossibles à faire deviennent possibles parce que lui, il est avec toi, parce que tu as de l'aide. Seul, tu ne peux pas y arriver. Tu te lèves le matin, tu es païen, tu dis, ok, désormais, comme je suis là, je vais devenir parfait, je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Non, tu peux rêver, ça ne marchera pas. Il y a un début à toute chose. Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Alors toi qui te dis chrétien, pourquoi est-ce que tu es difficile à tout simplement faire 2 pas sans sortir de la parole de Dieu? Voilà la question de ce soir. Qu'est-ce qui fait que toi tu dis chrétien, tu es chrétien, ça fait bien des années. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire 2 pas de suite sans sortir du cadre tracé par Jésus? La question est là. Et si tu n'as pas de réponse, c'est là que tu peux voir des responsables pour en discuter. N'aie pas honte. C'est ça notre travail. Tu as déjà essayé combien d'années? Tu n'arrives pas, pourquoi? Le péché ne t'effraie même plus. Tu t'y plais. Tu es comme un poisson dans l'eau quand tu es dans le péché. Pour terminer, je vais vous donner un petit exemple de ce que, quand le Seigneur commence à agir dans ta vie. On était ici devant la porte un jour, avec 2 sœurs. Une dame a l'habitude de venir jouer un peu à la provocation là. Je les ai entendus discuter là, j'étais à l'intérieur, je suis sorti, j'ai vu la dame, elle a fait venir son copain. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. On a un peu échangé, on a discuté. Et ce monsieur est allé, bon, ils ont dit qu'il n'allait pas, il mettait des poubelles, qui sentaient mauvais et tout. Ils sont partis. J'ai dit à ce monsieur, c'est quelqu'un qui est venu habiter là chez lui. D'ailleurs, il est en prison maintenant. Il est venu habiter chez cette dame. Je dis, écoutez, si tu es venu là pour qu'on prenne soin de toi, alors tiens-toi tranquille. Ça s'est terminé là. Bon, je n'ai pas dit exactement, mais c'est comme ça que je dis au monsieur, puisqu'il est venu défendre, c'est la dame qui habite là, lui n'habite pas là. Tu n'as pas ton adresse ici. On est parti, on s'est séparés, on est parti. C'était comme aujourd'hui, jusque demain. Je vous dis que je n'ai pas pu dormir. Personne n'est venu me reprocher, mais c'est comme si j'avais insulté quelqu'un, comme si je m'étais battu avec quelqu'un. Jusqu'au moment où rien que ça, c'est là que j'ai compris. Mais je me dis, le jour où j'irai avec une femme qui n'est pas ma femme, j'arriverai à dormir et venir ici pour dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es mon Seigneur, je ne sais pas comment. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es dans une situation où tu sais qu'elle n'est pas bonne. Et tu es comme un poisson dans l'eau. Quel esprit tu as en toi? Le Saint-Esprit ou l'esprit du monde? Parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi l'esprit du monde. Pose-toi des bonnes questions, ma soeur. Pose-toi des bonnes questions, mon frère. C'est ça l'Église. Il est temps. Quand on vient là, on ne vient pas pour rigoler. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. You deserve